Puis vrai, donc voilà, ça fait à peu près 10 ans maintenant que je fais ça sérieusement. J'ai commencé par faire un petit blog avec des histoires très courtes. Ça s'appelait Vodka, une histoire d'un dessinateur et tout ça. Donc déjà, on voyait que le Havre commençait à prendre une grosse place dans ce que je faisais. Et ensuite, j'ai envoyé sur des albums plus longs, imprimés, pour les aventures de Volp, qui est un renard qui traîne dans les bars du Havre. Voilà. Ok. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de créer des bandes dessinées? J'ai toujours traîné là-dedans. Quand j'étais petit, il y en avait plein chez mes parents. Mon père est imprimeur, donc c'est vraiment un milieu dans lequel j'ai baigné. Et puis voilà, j'ai toujours dessiné, j'ai toujours voulu exprimer des choses. Et puis au bout d'un moment, j'ai eu envie de raconter des histoires. Et naturellement, la BD s'est imposée à moi. D'accord. Et toutes vos BD se déroulent au Havre. Alors, il y a en 1913 pour Pulp Fiction, en 1979 pour Full Metal Quinoa. Pourquoi cette ville et pourquoi ces époques? Alors, c'est venu naturellement puisque je voulais raconter des histoires et je me suis inspiré de mes amis que je rencontrais au bar. Et quelque part, puisque ça se passe au Havre, c'était complètement naturel puisque je faisais des références, par exemple, au petit bar qui était quartier Saint-François, qui n'existe plus, au Merle Moqueur qui existe toujours, vraiment un lieu qu'on fréquentait. Et pour moi, c'était vraiment un tout de représenter mes amis un peu déguisé quand même, mais dans des lieux où les gens vivent vraiment, donc ouais, c'était ça l'idée. D'accord. Et dans vos œuvres, il y a un vrai travail de cohérence historique. Comment vous travaillez l'élaboration de vos histoires? D'abord oui, c'est vrai, je choisis une époque et je fais beaucoup de travail de recherche. Dans Pulp Fiction, j'ai choisi 1913 pas au hasard en fait. C'est parce que à force d'emmener le fils de ma femme à l'école, qui est Raspail, quartier Danton, j'étais tout amoureux de cette école et je voulais la dessiner également un peu tout ce qui était art nouveau de l'époque. Et si je voulais dessiner Raspail, il fallait que ça soit en 1913. Donc j'ai choisi l'année. Ce qui m'a planté un peu un décor sur lequel j'ai eu cette idée d'enquête un peu mystérieuse avec une ambiance bien particulière. Et donc pour construire tout ça, beaucoup de travail d'archives, trouver des cartes postales, des sites internet, des collections de photos pour vraiment avoir le plus de matière possible pour recréer le œuvre de l'époque. D'accord. Une BD, vous savez à peu près, ça représente combien de temps de travail? Ça dépend pour toute fiction, du scénario jusqu'à l'impression, il s'est passé quasiment 2 ans. Parce qu'il y a eu beaucoup de travail de documentation. J'ai aussi fait un choix un peu discutable de dessiner en très grand parce que je voulais beaucoup de détails. Donc ça prend plus de temps. Voilà. Pour Full Metal Quinoa, 1 an et demi, une petite année et demie. J'ai dessiné plus petit, un peu plus facile parce que le Havre de maintenant est pas si différent que ça du Havre de 79. D'accord. Et comment est né le personnage Volp et pourquoi est-ce qu'il vous accompagne dans vos différents projets? Volp, oui. Donc Volp, c'est un peu un autre moi-même. Enfin, en tout cas au début, même si après, on s'est séparé, le lien s'est un peu détendu entre nous. Je participais à une soirée costumée en fait, et je ne sais même plus pourquoi j'étais déguisé en renard. C'est là que ça fait tilt. Ouais, tiens, je tiens mon personnage. Donc Full Metal Quinoa vient de sortir. Comment est né ce nouveau projet et à quoi doivent s'attendre les lecteurs? Il doit s'attendre à une super BD déjà, forcément. Le projet, je voulais vraiment parler d'écologie en fait. Pourquoi les années 70? C'est parce que je voulais également parler en deuxième sujet un peu annexe, mais qui me tient à cœur aussi, de féminisme. Je trouvais que c'était la bonne époque, la fin des années 70, où on était c'était vraiment l'avènement de la surconsommation tel qu'on le connaît maintenant. Et puis les mouvements féminins la libération sexuelle était passée par là. Et il y a vraiment quelque chose qui se jouait à cette époque-là. Même si on a toujours rendu compte, mais vraiment il y avait également une prise de conscience de ce côté-là. Voilà. Donc les années 70 et 79, c'est mon année de naissance. Ça tombait bien. Est-ce que vous avez une page sur les réseaux sociaux? On peut vous suivre? Alors sur Instagram, Jérôme LHBD, tout simplement. Puis ma page la plus active, je relais ensuite sur Facebook avec une page qui s'appelle Jérôme Dessinateur, mais c'est vraiment un miroir, donc c'est plutôt Instagram. Pas de souci. Merci beaucoup. Mais de rien.